signifie le cierge pascal? La présence du Christ parmi nous? Oui, la présence du... Exactement. Parce qu'on ne l'allume pas tous les jours, on ne l'allume pas à Noël. Ah oui. Qu'est-ce qui signifie le cierge pascal? Pourquoi est-ce qu'on l'a béni le samedi saint et on l'a gardé allumé pendant tout ce temps? Pendant le Pâques. Oui, ça c'est... Il symbolise quoi? La résurrection. Oui, plus précisément. Le Christ ressuscité. Oui. C'est la présence du Christ ressuscité. Ah oui. C'est pour ça qu'on n'allume pas à Noël, on n'allume pas à l'Épiphanie, on l'allume pour les baptêmes, mais on n'allume pas à la Saint-Joseph. Voilà. On vient d'éteindre le cierge pascal parce qu'il est remonté au ciel. Parce qu'il est remonté au ciel. C'est la fin de la présence. Donc quand nous parlons de l'ascension, voilà, aujourd'hui l'ascension. Quand on parle de l'ascension, peut-être que les anciens, quand je dis les anciens, il y a des siècles, des siècles, des siècles, s'imaginaient la terre plate. Il y a certains pères de l'Église qui s'imaginaient la terre plate et qui s'imaginaient que quand Jésus est monté aux cieux, que, je sais pas moi, il y a quelque chose au-dessus des nuages, là où... Mais en fait, nous savons que Dieu est au-delà de l'espace-temps. Dieu est au-delà de l'espace-temps. Et à un moment donné, Dieu a décidé de créer. Et c'est là qu'il a créé, avant tout, il a créé l'espace-temps. Nous savons scientifiquement, c'est tellement drôle. Les païens, je le dis assez souvent, les païens croyaient que le monde avait toujours existé et qu'il existerait depuis toujours. Et seul un tout petit peuple de l'Antiquité, les Hébreux, eux croyaient que Dieu avait créé tout à partir du néant. Et puis finalement, la science l'a confirmé assez récemment, je veux dire, par rapport à l'histoire. Et à partir du néant. Et Dieu décide d'entrer dans l'espace-temps. Et pour le peuple hébreu, il y avait le temple. Avant le temple, il y avait la tente du rendez-vous, le tabernacle de l'assignation. Et dans ce tabernacle du rendez-vous et dans ce temple de Jérusalem, il y avait le Saint des Saints, l'endroit où il n'y a plus que le souverain sacrificateur qui entrait une fois par an. Et ce Saint des Saints, c'était au-delà de l'espace-temps. Quand Moïse et quand Élie montent sur la montagne, ils sortent de l'espace-temps et ils entrent dans ce qu'on pourrait appeler l'éternel présent de Dieu. Et Dieu le Fils plus précisément, décide de venir racheter les humains, racheter en fait toute la création déchue. Et c'est là que Dieu entre dans notre espace-temps et il prend chair de la Vierge Marie. Et puis il meurt, il ressuscite. Et au moment où il ressuscite, il retourne dans cet éternel présent de Dieu. Mais il ne retourne pas les mains vides, pour ainsi dire. Il ne retourne pas qu'en esprit, il retourne avec un corps ressuscité. N'empêche, pendant 40 jours, ce Dieu ressuscité, ce Dieu fait humain ressuscité, Jésus, pendant 40 jours, il a des apparitions. Il se manifeste aux disciples. C'est pour ça que le cierge pascal, c'est la présence du Christ ressuscité au milieu de nous pendant les 40 jours. Et l'ascension, c'est la fin des apparitions. Et il monte sur une montagne, et puis il disparaît de devant leurs yeux. Bien sûr, l'ascension de Jésus a été prédite. Elle a été prédite par les psaumes que nous avons chantés. Dieu monte au milieu de la joie, le Seigneur au son de la trompette. Et encore, celui qui monte sur les nuages et sur les chérubins. Voilà, il y a plein de petites références dans les psaumes. Bien sûr que certains pensaient juste ça de manière figurée. Dieu n'a pas besoin de monter puisqu'il est déjà là. Mais en fait, souvent des choses qui sont des images, des figures, viennent à s'accomplir littéralement.
Et oui, effectivement, Jésus monte d'abord sur une haute montagne avec ses disciples et puis il disparaît devant leurs yeux. Il s'est fait invisible derrière un nuage, emporté au ciel. Et il y a c'est quoi? Il y a deux chiens, d'accord? Non, non, il n'y a pas deux chiens. Deux chevaux? Non, il y a quoi? Deux anges. Et puis qui disent à l'apôtre, ah bah, qu'est-ce que tu restes là à regarder toi? Ah bah ce Jésus qui est monté, bah il reviendra comme ça. Hein. Arrête de regarder. Et là, les apôtres, qu'est-ce qu'il faut? Ils disent, oh Jésus est parti. Qu'est-ce que... Oui? Non, qu'est-ce qu'il faut? Ils vont évangéliser, effectivement, mais un tout petit peu de temps avant d'évangéliser. En fait, d'abord, ils descendent de la montagne, tout triste? Non, tout content, tout joyeux. Ils descendent de la montagne tout joyeux. Parce que Jésus leur a dit qu'il allait leur envoyer l'Esprit Saint, exactement. Et donc là, ils vont attendre dans ce cénacle. Le cénacle où avait eu la dernière scène, le cénacle où ils s'étaient déjà réunis, le cénacle où ils étaient réunis, ils s'étaient cachés. Mais ils étaient cachés par peur des Juifs, comme dit le texte. Et ils vont attendre la venue du Saint-Esprit. Encore combien de jours? Non, 10. 10. Pentecôte, c'est dans 10 jours. C'est pas dans 40 jours. C'était 40 jours de la résurrection, et puis il reste 10 jours jusqu'à la Pentecôte. Donc, pas cette fin de semaine, la fin de semaine prochaine, dans 10 jours. Ok, mais aujourd'hui on a une deuxième fête. Est-ce que quelqu'un sait me dire quelle autre fête? Non, la Pentecôte c'est dans 10 jours, on vient de le dire, on laisse tranquille la Pentecôte, c'est dans 10 jours. Mais maintenant c'est encore quelle autre fête? Une coïncidence très intéressante qui apparaît plus ou moins tous les ans, parfois un peu, parfois pas, parfois. Saint-Servais, Père parfait, exactement, c'est la fête de Saint-Servais que vous pouvez voir là, entre les deux icônes, là, entre le Père Damien et les Saints Belges. Voilà, Saint-Servais. Alors, qui était Saint-Servais? Je vais vous dire très brièvement, je parlerai très brièvement de Saint-Servais. Tout d'abord, comme pour beaucoup de saints, Servais n'était probablement pas son vrai prénom. Il devait s'appeler Jean ou Pierre ou quelque chose, un prénom ultra courant, mais il était originaire d'une région qui s'appelle, la région de l'Arménie qui s'appelle Shirvan, en Padanaran. Et donc, comme on dit de quelqu'un, le Namurois. Vous savez, il y a des gens qui portent comme nom de famille Namureur, pour dire Namurois. Il y a des gens qui portent comme nom de famille Liégeois. Il y a des gens qui portent comme nom de famille. Qu'est-ce que j'ai encore vu? Par rapport à leur région d'origine, en fait. Et donc, ces noms de famille étaient souvent des sobriquets relatifs à un gentilé, c'est-à-dire relatifs à, comme on dit namurois, comme on dit liégeois, comme on dit, etc. Donc, ce gars-là, il a fui les persécutions. Donc, un évêque qui fuit. Je ne sais pas exactement ce qu'elle doit être parce que l'Arménie, proprement dite, n'a pas connu de persécution à ce moment-là. C'était le premier royaume chrétien au monde, officiellement chrétien, mais probablement dans la région d'où il venait, d'ailleurs, si je ne m'abuse pas, ça se trouve aujourd'hui en Iran, elle n'était probablement pas sous le contrôle de la monarchie arménienne, donc probablement il y a eu des conflits, il y a eu... Et quand un évêque fuit, c'est qu'il ne reste plus de troupeau. Quand un évêque fuit de là où il est parti, c'est qu'il n'y a plus de troupeau. Et donc il vient, et il vient ici en Occident, il se retrouve ici. Et ce qui se passe, c'est que, bon, la légende veut qu'il soit parti à Rome, mais en fait, il n'a pas besoin d'aller à Rome, en fait, il était déjà évêque. Mais le folklore voulait s'assurer, pour ainsi dire, de la validité de sa succession apostolique. C'était surtout ça. On lit par exemple même dans les vies de certains martyrs qui disent « Ah, Sainte une telle, Sainte Aline de Dilbeek, son père lui a enfoncé le glaive dans le cœur
Elle est partie tout de suite se confesser, communier, et puis elle est morte. Non, en fait, c'est juste le folklore chrétien qui voulait dire elle ne peut pas mourir sans se confesser, sans communier. En fait, aussi, elle est morte juste baptisée. En fait. Mais donc voilà, le folklore chrétien qui ajoute à Saint-Servais, ah oui, il a dû aller à Rome. En fait, non, il a été dans beaucoup d'endroits, mais pas tout de suite à Rome, pas dans un premier temps. Donc il arrive ici et il a beaucoup lutté contre l'arianisme, l'hérésie arienne. Donc les ariens, ceux qui niaient la divinité du Christ. Et il n'a participé à aucun concile œcuménique, mais il a participé à beaucoup de conciles locaux. On sait, il a initié même certains de ces conciles-là. Il a été jusqu'en Bulgarie, la Bulgarie actuelle, un concile à Sardica. Il a été en Italie plusieurs fois. Donc il a présidé à beaucoup de petits conciles locaux contre l'arianisme. Et quand saint Athanase le Grand, qui était archevêque d'Alexandrie, pape d'Alexandrie, saint Athanase a été exilé, souvenez-vous, je vous ai parlé de lui, à un moment donné, saint Athanase a été exilé à Trèves, ben, c'est à ce moment-là que saint Servais est allé à la rencontre de saint Athanase, ils sont liés d'amitié. Donc saint Servais, on ne garde rien de ses écrits de nos jours, mais je pense que quand on regarde historiquement, parce qu'il y a des traces historiques, dans combien de conciles il a été, je pense qu'on peut très facilement le mettre au rang des pères de l'Église, parce qu'il a lutté énergiquement contre l'arianisme. Voilà. Et donc, comme il a été très actif dans nos régions, donc il a aussi transféré le siège, non, je me trompe, c'est pas lui, c'est Saint-Lambert qui a transféré le siège de Tongres à Maastricht. Je mélange les choses, vous m'excusez. Ou bien c'est Saint-Servais qui a... je me trompe pas. Je pense que c'est lui qui a transféré, puisque ces reliques se trouvent à Maastricht. Donc il y a la crypte de Saint-Servais juste en dessous de la basilique, en dessous de l'autel, du maître-autel de la basilique, la crypte et le tombeau de Saint-Servais. Et chaque fois que j'y vais, ça me fait plaisir parce que c'est écrit en français. C'est à Maastricht, mais c'est écrit en français, Saint-Servais. Alors, comme c'est le patron de cette chapelle, c'est une fête de premier rang. Donc, vous savez, l'Ascension, comme toutes les fêtes du Christ, fête de premier rang. Mais ça, c'est vrai, comme c'est la fête patronale, c'est aussi une fête. Et en plus, c'est aussi la fête de la dédicace de la chapelle, puisqu'elle a été dédiée le jour même de la fête de Saint-Servais en 2010. Je pense que c'était providentiel. Et avec ça, après ça, je m'arrête. Pourquoi? Parce que le faubourg de Saint-Servais où nous habitons prend son nom d'une ancienne chapelle dédiée à Saint-Servais. Donc vous connaissez déjà la chapelle d'Asti-Moulins qui se trouve dans le bas Saint-Servais entre les HLM. Cette belle vieille chapelle, malheureusement, ce n'est plus un lieu de culte puisqu'on a décidé autrement. C'est vraiment une honte. C'est une honte que la plus vieille chapelle d'ici soit devenue ça va devenir quoi? Centre culturel pour la jeunesse, Calpisieux aux échecs et à d'autres bêtises. Je suis désolé, c'est une église, c'est dommage qu'ils auraient pu faire un centre pour les jeunes, je ne sais où, mais pas là. Parce que ça, c'est un témoignage de la foi chrétienne ici, il y a très longtemps. Il y a un deuxième lieu de culte, ou peut-être même c'était un premier, sauf qu'il ne subsiste pas jusqu'aujourd'hui. Et ça se trouve, vous voyez, un petit peu plus loin, il y a où se trouve la place Chapelle, au Saint-Servais. Donc il y avait une chapelle dédiée à Saint-Servais. Pourquoi dédiée à Saint-Servais? Parce que c'était l'évangélisateur du lieu. On a de la chance, hein, beaucoup d'évangélisateurs de lieux. On a Saint-Bertoin à Malone, on a à Fosse d'autres saints, enfin tout plein. Et voilà, Saint-Servais, évangélisateur, entre autres, de la région. Et donc il y avait une chapelle qui a été démolie, qui a été reconstruite, etc. Puis on a fait l'église Sainte-Croix, on a dit Sainte-Croix et Saint-Servais. Et puis sur l'endroit de l'ancienne chapelle, on a refait une église, on l'a appelée la chapelle Notre-Dame de Lourdes.
Et puis il a encore changé de nom, qu'aujourd'hui ça s'appelle Saint-Nicolas, Irène et Raphaël. Voilà. Et il n'y avait plus du tout d'église, de chapelle, d'église, de lieu de culte, du nom de Saint-Servais à Saint-Servais. Donc du coup, quand on a inauguré cette chapelle, on s'est dit, moi j'avais d'abord en tête chapelle du Saint-Sacrement, mais après ça je me suis dit, en fait à Saint-Servais, il n'y a plus de lieu de culte dédié à Saint-Servais. C'est Saint-Servais qui nous envoie justement pour qu'il y ait encore un lieu de culte à son nom à Saint-Servais. Je vais vous laisser avec ça. Donc je vous dis une bonne fête de l'Ascension. On va évacuer le cierge pascal provisoirement. Enfin, symboliquement on peut dire que c'est définitivement, mais en réalité on le ramène le dimanche de la Pentecôte. Pourquoi? Parce que pour les baptêmes, il n'y aura pas de baptême, mais symboliquement, en fait, ce qui se passe en Église, c'est qu'il y a 3 jours spéciaux des baptêmes dans l'année liturgique. Il y a le samedi saint, donc la nuit de Pâques. Ensuite, la Pentecôte, parce que la Pentecôte, c'est le repêchage de Pâques de ceux qui auraient dû être baptisés à Pâques, mais ne l'ont pas pu. Donc, c'est le repêchage de Pâques. Et donc, c'est pour ça qu'on ramène le cierge pascal le dimanche de la Pentecôte. Et puis, il y a l'Épiphanie, comme vous savez, parce que c'est la fête du baptême du Christ, et donc du coup on baptise aussi à l'Épiphanie. Donc le cierge pascal revient à la Pentecôte, puis il revient à l'Épiphanie. Voilà, et je vous dis bonne fête de la Pentecôte, et de l'Ascension, pardon, et joyeuse fête de Saint-Servais.